Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J227 sur 365. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Regardez, la coupe des dimanches. Bon, moi, j'ai tendance à ne pas me coiffer, en fait. Je ne me coiffe pas, en général. Je laisse comme c'est. Voilà. Je ne passe pas des heures à me coiffer. Et voilà. Alors, je vais attendre de voir s'il y a des demandes qui se connectent. Nous sommes dimanche matin. J'ai une journée aujourd'hui, cet après-midi, je suis 3 ou 4 heures en Zoom avec Anne-Solène dans le cursus des sonorités de lumière, des sonorités vibratoires, le champ de lumière, le champ stellaire, le champ de l'âme. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai une journée intense et le petit tips, en fait, parce que j'ai démarré ma journée où j'étais présente avec mon groupe Nouveau Souffle, où je suis venue, parce que je suis en présence 7 jours sur 7 dans mes groupes d'accompagnement, que ce soit en individuel ou en groupe. Et du coup, ce matin, j'ai pris un certain temps pour m'occuper du groupe parce qu'il y avait besoin. Et du reste, hier, j'ai eu un retour absolument au-delà de c'est même pas des attentes parce que j'ai pas d'attente, mais en fait, hier, dans le groupe, il y avait besoin de libérer des mémoires d'abus. Et du coup, je me suis connectée à la personne et je lui ai fait un soin de lumière, un champ vibratoire, du langage vibratoire, etc. Et c'est impressionnant en fait la puissance de des vibrations. Et elle m'a fait le retour en fin de journée et c'était absolument incroyable. Elle me dit, je n'en reviens pas. Voilà, et c'est grâce au retour qu'on sait aussi ce que ça crée parce que, surtout au niveau vibratoire, euh, euh, c'est grâce au retour des autres. Et de toute façon, quoi qu'on fasse dans la vie, c'est grâce aussi au retour des autres qu'on peut savoir ce que ça crée et surtout sur ce chemin d'exploration de conscience. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler des peurs. Des peurs, et vous savez que moi, tous mes partages à chaque fois, c'est par rapport à ce que je vis dans mon quotidien. C'est ce carnet de voyage, c'est vraiment le chemin d'exploration de conscience. Et à travers tout ce que je vis au quotidien, vous partagez un maximum d'infos d'un point de vue vibratoire, conscience multidimensionnelle et connaissance, exploration du monde subtil, donc ce qui n'est pas forcément visible. Euh, et là, du coup, aujourd'hui, je vais vous partager. Coucou Vanessa! Je vais vous partager, en fait, quand dans la matière se manifestent des choses qui viennent nous activer des peurs. C'est ce qui s'est passé pour moi hier. Pour ceux qui me suivent, je vous ai partagé les 2-3 derniers lives. Ce qui se passe avec mes enfants et les problématiques qu'ils peuvent avoir avec des plus grands qu'eux qui viennent les embêter. Et il y a eu l'intervention vendredi d'Arnaud pour aller discuter avec eux parce que ça commençait à prendre des proportions un peu craignos. Voilà. Et hier, en fait, quand j'ai terminé mon live, je voulais rentrer chez moi parce que je l'ai fait dehors. Et en fait, Milo, qui était rentré entre-temps, avait fermé la porte pour rentrer au salon. Donc, j'étais bloquée dehors. Et en fait, nous avons une boîte à clés. Et du coup, je viens vers cette boîte à clés voilà. Et quand j'arrive vers l'endroit de la boîte à clés, je vois, donc autant dire que ça a pris, ça a été même pas une minute, hein, tout ça. Donc, je vois arriver devant chez moi un scooter avec un homme barbu. Et il arrive jusque devant chez moi. Devant chez moi, il y a une petite placette. Et quand il arrive devant chez moi, il fait demi-tour et il repart. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc, moi, j'avais pris mon bib, j'ouvre mon garage, etc. Et en fait, donc, je rentre chez moi. Milo était parti et plus personne.
Et là, je vois que mon mental commence à s'activer. Puisqu'en fait, les peurs qui sont de multiples sortes, ça peut être des mémoires, des choses qu'on a déjà vécues, des choses on ne sait pas pourquoi on a peur de ça. Par exemple, on a peur de l'eau, on a peur de choses en particulier. En fait, c'est soit des choses qu'on a vécues dans cette vie, soit des mémoires nous appartenant d'autres plans, d'autres vies, ou des mémoires transgénérationnelles qui sont sur nous, ou voire des mémoires galactiques. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être plein de choses. Mais on est porteur de plein de mémoires cellulaires qui viennent nous activer des choses dans notre vie qui peuvent voire nous immobiliser. Et en fait, j'observe, puisqu'aujourd'hui je suis observatrice de ce qui se passe, j'observe que mon mental commence à prendre le dessus, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est venu activer des mémoires, moi, de cette vie, où en fait, bon, pour ceux qui me suivent, ils savent que moi, des toutes petites, j'ai vraiment vécu l'abus. Et en fait, quand j'étais en début d'ado, je vivais à la campagne. Et en fait, pas début d'ado, je ne sais plus quel âge j'avais, bref, c'est pas trop l'importance. Mais en fait, moi, j'avais une énergie de proie et j'attirais des prédateurs. Donc, par exemple, je me rappelle une fois, j'étais allée au marché. Et en fait, il y a un gars qui m'a suivi pendant 10 kilomètres et qui est venu se poster là où j'habitais avec ma mère. Et il se postait devant notre maison. Il m'avait suivi depuis. Enfin, et ça c'est arrivé plusieurs fois. J'ai attiré. Après, j'ai eu plein en fait, d'expériences avec, par exemple, j'ai attiré des traqués sexuels, donc des exhibitionnistes, donc des hommes qui étaient nus et qui, voilà, qui ouvrent. C'est vraiment le truc. Je vous mon par-dessus et puis je te montre mes parties intimes. Donc, quand on est jeune et puis quand surtout on est en nous beaucoup de traumas d'abus, ben, ça vient activer vraiment des peurs très intenses. Et puis, jeune adulte, enfin, de toute façon, ça a duré assez tard jusqu'à ce que je vienne vraiment travailler sur ces brèches d'abus. J'ai eu voilà, beaucoup de personnes qui m'ont suivi. Vraiment, moi, j'étais vraiment dans une peur. J'avais cette hypervigilance constante en moi parce que je me suis beaucoup fait suivre en voiture, je me suis beaucoup fait emmerder, j'ai eu beaucoup de soucis avec des détraqués sexuels, etc. Et ça m'a poursuivi tant que j'ai pas été travailler sur ces vibrations internes de proie et d'abus, de peur. Et donc hier, quand cet homme est venu jusqu'à chez moi, c'est venu réactiver donc ces peurs de bah il y a quelqu'un qui sait où j'habite. Moi tout de suite c'est venu en corrélation avec les enfants et j'ai observé ces peurs qui remontaient là, ce que ça activait en moi. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, donc j'ai appelé mes enfants pour savoir où ils étaient, ce qui se passait, etc. Et en fait, ils me disent non, non, c'est bon, tout se passe bien, etc. Et j'ai demandé à un de mes enfants si s'ils avaient vu, si dans ce groupe des 20 garçons qui étaient venus les embêter, s'il y avait des personnes en scooter. Donc au téléphone, ça correspondait pas avec l'homme que j'ai vu. Mais après, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'en effet, ils ont vu aussi cet homme qui rôdait. Et donc, bien sûr, bah, c'est venu me réactiver toutes ces peurs c'est de l'intrusion, c'est des modes de survie aussi. Hein. On a peur pour notre vie, on a peur d'être violenté, on a peur d'être agressé. Donc moi, c'est l'histoire de ma vie. Et ce week-end, c'est très intense, les énergies. Donc ça vient faire remonter des choses. Et en fait, quand il se passe des choses dans la matière, c'est pour nous montrer ce que ça vient activer en nous et pour le libérer. C'est vraiment notre chemin. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien quelque part à aller chercher, mais à laisser faire la vie parce que ça va nous apporter quand on est prêt, bah, ça va nous faire remonter les blocs quand on est prêt à libérer. Et donc hier, c'était très intéressant parce que j'observais ces mémoires qui étaient là, le mental qui s'activait, donc c'était sur des projections. Donc du coup, j'ai été récupérer la boîte à clés,
J'avais vraiment peur. En plus, Arnaud qui n'était pas là sur le week-end. Donc, je voyais tout ce que ça activait en moi. Et j'étais en fait entre les deux univers. C'est-à-dire que j'étais à la fois dans la matrice 3D avec ces schémas, ces peurs qui remontaient de et voilà, et ils savent où j'habite, dans quel processus on s'est engagé là avec les enfants. Et en fait, eux, les enfants, n'avaient pas peur. Eux, en plus, ils ont croisé hier des gars où ils étaient au City, ils n'ont pas été emmerdés, donc ce qui prouve que l'intervention d'Arnaud vendredi a permis de désamorcer ce qui était en train de prendre de l'ampleur. Mais moi, c'est venu activer mes peurs en fait. Et parce que la probabilité pour que je croise ce scooter, moi normalement je ne vais pas devant chez moi. Ça a été l'espace d'une minute. Et moi je me suis trouvée à ce moment-là. Donc je savais que ce qui s'est passé était venu pour moi, pour m'activer moi à travers mes enfants. Et donc pour que je vienne le libérer. Et j'étais entre ces deux univers, à savoir, en fait comment vous expliquer ça? Je me ressens parce que là je vois que je me disperse aussi parce que ça vient faire bouger beaucoup de choses en moi, tout ça. Donc je suis bloquée entre deux espaces. Enfin bloquée, je ne suis pas bloquée puisque je navigue entre deux espaces. Je fais l'équilibriste entre toutes ces projections de conséquences qu'on croit vraies. Ça veut dire que quand il y a une peur qui s'active, c'est le mental qui s'active. C'est il peut se passer ça, il va se passer ça, et s'il y a ça, et si, et si. C'est des projections de conséquences qu'on croit vraies. Ça veut dire qu'on se projette dans un futur et de mémoire du passé qui s'active. Alors, on vient en fait projeter des scénarios, des éventualités qui peut se passer ça ou ça. Et donc, on flippe en fait, parce que le mental en fait s'active et on se dit, oh, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça, et comment je fais, enfin, ta. Donc moi, j'observais ces schémas-là, mais qui sont de la matrice 3D, qui sont pas vrais, en fait, puisque tout ce qui se passe, c'est notre création. Et puis, j'étais aussi hop, je basculais dans, non, attends Sophie, là, en effet, si tu es avec des projections, si tu es à vibrer cette peur, en effet, il va se manifester des choses qui vont être en corrélation avec ça. Donc j'ai à la fois la connaissance, la conscience, l'incarnation, donc j'incarne en effet ce nouvel humain, mais il y a ces schémas de fonctionnement, donc cette peur qui vient se réactiver pour que je la libère. Donc je naviguais entre les deux, entre des projections, je me faisais des scénarios, et puis attends, stop, reviens dans ton centre, respire, calme. Tu sais très bien que ce qui se crée, là, c'est des blocs qui remontent, donc pour venir les évacuer, pour venir libérer, parce que tu es prête. Voilà, il y a encore des strates, hein, parce qu'il y en a tellement eu que bah voilà, on enlève les couches, et puis à chaque couche qu'on enlève, et ben tac, ça permet aux autres qui sont en dessous, enfuis, de remonter. Donc moi, ça vient vraiment, c'est des grains de sable, c'est des scories, mais qui restent quand même présents, en fait. Donc là, hop, tac, ça s'enclenche pour libération. Donc, bah, du coup, je mets en place plein de process et j'appelle aussi mes équipes pour venir dissoudre ces mémoires qui se présentent et ces vibrations qui sont là, qui s'activent, et qui en plus peuvent vraiment manifester dans la matière. Et moi, c'est non. Aujourd'hui, je sais très bien que ce qui se présente, c'est en corrélation avec mes vibrations. Et du reste, c'était rigolo parce que on s'appelle avec Arnaud et puis je lui explique ce qui se passe et il me dit oh mais tout va bien, faut pas s'inquiéter, mais lui il n'était pas là. Et je lui dis ouais mais ça vient en fait réactiver des mémoires parce que bah il est au fait de ce que j'ai vécu et il y a même une fois où il est intervenu quand je travaillais dans l'automobile où un soir bah, il y a un gars qui est rentré et moi j'étais toute seule dans la concession, il faisait nuit et je me suis retrouvée toute seule et j'ai vraiment eu très peur et j'ai vraiment été chercher les ressources en moi pour arriver à trouver un stratagème parce qu'on avait une porte en fait vitrée qui, une fois qu'on on l'activait d'une certaine façon, bah, l'autre ne pouvait plus rentrer en fait. Et du coup,
j'ai réussi à le faire sortir, la porte s'est fermée, mais moi j'étais dans cette concession et j'avais peur, peur parce que je me dis bah, quand je sors, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, j'ai appelé Arnaud en fait, ce gars un jour, il a même écrit chez moi, ça veut dire qu'il savait où j'habitais. Et donc du coup là j'ai vraiment flippé parce que dès que ça, ben voilà, on est dans notre partie intime, on est dans notre chez nous quelque part. Notre chez nous c'est un lieu ressource, c'est un lieu de sécurité. Et quand ben il y a quelqu'un par exemple dont on a peur et qui sait où on habite, ben ça vient activer cette hypervigilance et cette sécurité. On n'est plus en sécurité chez nous en fait. Donc et ça moi je l'ai vécu beaucoup 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 de fois. Et donc du coup, on a trouvé où il habitait. On est allé se présenter chez lui. Moi, je me rappelle, j'avais mon premier bébé. Et on l'avait emmené dans la voiture parce on n'avait pas le choix. Et Arnaud était même allé avec une batte de baseball chez lui pour lui faire peur. Et il n'y était pas. Et du coup, on s'est présenté au commissariat de sa ville. Et en fait, il était connu, cet homme. Donc, ils sont allés en fait le voir. Et ça a tout désamorcé en fait. Mais voilà, moi, c'est l'histoire de ma vie en fait, hein, de vraiment de connecter l'hypervigilance, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis avec des mecs, des prédateurs. Voilà, moi, je vibrais la fragilité, l'hypersensibilité, j'ai peur, on peut me faire du mal, etc. Donc, bah forcément, ça a été l'histoire de ma vie. Et il y a encore bah, des scories en fait qui sont là. Voilà, et donc bah, ça remonte. Et c'est vrai que hier, je voyais bien les scénarios que je commençais à me faire. Je voyais bien à toutes ces mémoires auxquelles ça me reconnectait. Ok, bah là, je viens libérer. Et c'est vrai que les peurs, et du reste, regardez en fait comment l'humanité est emprisonnée. Ben parce que aujourd'hui, quand vous écoutez les informations, regardez ce qui s'est passé avec le virus, etc. C'était basé sur la peur. Et la peur de quoi? La peur de mourir, la peur de l'insécurité. Quand on regarde, par exemple, moi je regarde pas les informations, mais sur mon téléphone, quand je vais sur Google, j'ai en dessous des informations qui apparaissent. Et à chaque fois, les premières infos qui apparaissent, ça vient activer les peurs. Nous, par exemple, c'est oui, il y a eu des coups de feu à tel endroit. En fait, ils viennent activer les peurs des gens, l'insécurité. En fait, le fait d'être dans la peur, ça immobilise, ça disperse, ça décentre. Et en fait, on a emprisonné l'humanité depuis des millénaires, hein, en venant activer les peurs, en venant activer la séparation, la dualité, etc. Et là, on est sur une incarnation où tout ça se termine. Mais c'est nous, en venant libérer ça, qu'on vient contribuer à l'humanité. Et oui, il y a du boulot, mais parce que beaucoup, 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 aujourd'hui, il y a des milliers d'âmes qui sont en train de faire ce process. Et du coup, on est en train de venir dégager ces mémoires. Et quand on le fait en nous, on le fait pour aussi tous nos ancêtres, tous nos parents, pour notre descendance aussi, et on le fait pour le collectif humain et bien au-delà. Donc on vient épurer en fait à travers chacun, en libérer ses mémoires, on vient épurer, contribuer à l'humanité, et au fur et à mesure ça va se désagréger. Il y aura de moins en moins en fait Aujourd'hui c'est vrai qu'il y aura de moins en moins, je vais terminer ma phrase, il y aura de moins en moins de séparation, de dualité et d'horreur sur cette planète, parce que l'humain qui reconnecte son nouvel humain, en fait, n'est plus dévié, n'a plus toutes ces blessures, ces traumas. Parce qu'aujourd'hui, regardez toutes ces personnes, par exemple, tous ces prédateurs qu'il y a, toutes ces histoires de viol, de meurtre, etc. Pourquoi? Mais parce que les humains qui font ça, bah, les humains, regardez leur histoire de vie, regardez leur enfance, ok? Donc tout ça va se terminer petit à petit. Donc déjà, il y a plein d'âmes qui ont des énergies très lourdes qui partent, et plein d'âmes qui se réveillent et qui libèrent. Donc on est en train d'élever les vibrations de l'humanité, on est en train de vraiment de s'alléger, et on va sortir petit à petit de toutes ces horreurs qui peuvent se créer sur la planète Terre. À travers nous, individuellement, on vient contribuer à tout ça. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est utopique quand on dit ben moi, aujourd'hui, j'aspire à un nouveau monde en paix. Donc il y a beaucoup de gens, parce qu'ils sont encore dans leur matrice 3D, à se dire c'est pas possible en fait, cette planète est comme ça et ça ne changera pas, ça a toujours été en fait. Et c'est là
où bah, c'est faux, puisque ça, c'est en effet des croyances qui sont là depuis des millénaires. Et nous sommes avec des activations à l'intérieur. On a le cerveau reptilien, et puis on est complètement déséquilibré, l'humain. Donc on est dévié, et puis il y a beaucoup de choses qui fait que bah, on est vraiment perverti, manipulé ou complètement déséquilibré. Et du coup, bah, il se passe telle et telle chose parce que bah, en fait, c'est toutes les ombres à l'intérieur de nous qui viennent prédominer et qui font que, de toute façon, on n'a pas une conscience ou même un chemin de vie qui fait que on vient se libérer. Et donc, on commet plein d'atrocités parce que, en fait, ça nous dépasse, en fait, l'humain. Donc, aujourd'hui, quand on a cette conscience-là, on comprend que on va vers un nouveau monde, mais ce nouveau monde, pour qu'il se réalise à l'extérieur et pour qu'il soit visible, bah en fait, c'est le nouveau monde, il se crée à l'intérieur de nous. Donc le nouveau monde, c'est notre nouvel humain. Et donc, bah, c'est pas après pas, étape après étape, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à défaire, à alléger, à libérer, à transcender, à transmuter, à réparer. Hein. On est comme des bêtes vraiment apeurées. On est vraiment activé l'humain en mode insécurité, en mode. On a tellement de mémoire en nous, on est comme pétrifié en fait. Et du coup, on subit notre vie. Et c'est vrai que c'est aussi tout un process d'arriver quand il se passe des choses, par exemple, d'insécurité dans notre vie. Et là, il y a l'insécurité pour moi qui s'amène de par ce biais-là. Mais beaucoup de gens, par exemple, vivent l'insécurité, par exemple, par rapport à l'argent. Parce qu'il y a toute une manipulation aussi au niveau de l'argent. Quand je dis manipulation, c'est une déviance où l'être humain, aujourd'hui, ben, c'est quoi sa vie? C'est et du reste, on le voit hier, non, c'est avant-hier, je discutais avec un des voisins et puis il me dit, oh, mon fils est parti à Hong Kong et il me parlait en fait des Chinois, comment ils vivent au niveau professionnel. C'est pas une vie en fait, eux ils naissent pour travailler. Et c'est un pays qui est transhumaniste, c'est un pays aujourd'hui qui est vraiment le reflet du reste d'une humanité qui aurait dû dévier comme ça, mais cette ligne de temps-là n'aura pas lieu, de la transhumanisation. Et en fait, là, on est en train de tout inverser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humain, il survit. Il est là où il faut que je paye mes factures, en fait. Donc, j'ai une vie à 300 à l'heure, je ne prends pas de temps pour moi, je ne vis pas. L'argent, bah, faut que je le laisse de côté au cas où j'arrive même pas à en avoir parce que j'ai telle croyance, donc je crée ça et ça et ça avec l'argent. Mais sauf que l'argent est une énergie et l'humain, le nouvel humain, en fait, réunifié, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a plus de problème en fait. Les problèmes n'existent pas. Les problèmes est une création de la matrice 3D en fait. Et du coup, euh, au fur et à mesure, on vient lâcher ça et l'argent en fait peut, peut circuler dans notre vie. Et là, en fait, elle circule pas, on est en crispation parce qu'on est à partir du manque. L'humain est construit à partir du manque. Et donc, du coup, on vibre le manque, on vibre la peur. Et du coup, bah, c'est ce qui se crée parce que c'est nos fréquences intérieures. Et du coup, bah, toutes les peurs qu'on a, ben, c'est aller les identifier et aller les dézinguer. En fait, aujourd'hui, il y a plein d'outils pour dézinguer les croyances, les peurs, voilà. Et quand vraiment c'est immobilisant et que vous ne savez pas, eh bien, allez voir quelqu'un. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont aller à la racine de ce qui crée ça et pour aller libérer, en fait, parce que c'est une énergie qui est complètement bloquée, cristallisée et dans n'importe quel espace-temps. Et on vient dissoudre ça et hop, on vient se libérer, en fait, et que ça n'existe plus. Et c'est comme ça que ça se passe en fait dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps et tout ce qui se crée à chaque instant est la résultante de nos fréquences intérieures, conscientisées ou pas, parce que souvent on n'en a même pas conscience, donc il se passe ça dans notre vie et on ne comprend pas pourquoi il se passe ça, bah, tout simplement, bah oui, parce qu'il y a des fréquences à l'intérieur de nous, on a des vibrations, on vibre ça ou ça, et du coup ça se manifeste dans la matière. Et merci d'être dans la matière, parce que bah, tout ce qui se crée, en fait, on vient à chaque instant créer notre propre matrice dans une grande matrice. C'est pour ça qu'hier, bah, moi, j'étais à naviguer entre ces deux plans. Voilà, le plan 3D, là, une activation des mémoires de peur, de vigilance, d'hypervigilance, d'insécurité, peur de l'intrusion, et donc avec des scénarios que je mettais en place d'éventualités qui pourraient se passer que. Et puis, cette conscience et ce nouvel humain
où c'était là, non, 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 attends, stop, tu sais très bien que là, ce qui s'est créé, c'est ta création, c'est parce il y a des mémoires qui remontent, qui sont prêtes à être libérées, donc travaille dessus et stop d'activer en fait ces peurs. Et c'est vrai que je me rappelle à l'époque, au tout début, quand j'avais pas du tout d'outils vis-à-vis de tout ça, quand Arnaud il partait par exemple à Paris voir ses clients, quand j'étais seule à la maison, même avec les enfants, j'avais mais hyper peur de l'intrusion. Donc je vérifiais toutes les portes. Et puis j'étais en hypervigilance, donc je dormais très mal. J'étais à l'affût du moindre bruit, voire je pouvais créer par mes vibrations des choses assez improbables, un peu irrationnelles, qui venaient vraiment m'activer. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit stop. Et en fait, c'est stop au mental. En fait, stop à quand ces scénarios venaient, parce que c'est des scénarios concrets, des peurs, de projections, on s'imagine des choses, alors je remplaçais, je dis non, 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 stop, et du coup je me forçais à penser à des choses belles, à des choses qui me faisaient du bien, etc. Et grâce à ça, j'ai pu désamorcer déjà ces peurs qui étaient là. Donc en fait, ça va être de déprogrammer en fait aussi pour reprogrammer. En fait, c'est ça aussi qu'on fait. On vient déprogrammer notre ancien humain, l'humain 3D matricé, pour reprogrammer des nouvelles choses dans notre corps et pour se reconnecter à notre nature véritable. Donc, il y a beaucoup de boulot, mais c'est vrai que l'humain est pétri de peur et surtout ces âmes qui viennent se libérer. Bah oui, parce que, et puis ça remonte et il se crée des choses dans la matière pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse les libérer. Et chaque peur libérée, bah, vous faites un cadeau à vous, bien évidemment, mais vous faites un cadeau au collectif humain, à vos parents, à votre descendance, à votre transgénérationnel. Vous libérez sur tellement de plans différents. Donc c'est un énorme, énorme, énorme cadeau. Voilà, donc c'était mon partage du jour. Voilà, donc pour moi, libération de ces mémoires qui sont encore là, de peur de l'intrusion, de l'abus, voilà, et puis alors, oui, dernière chose que je vous partage aussi, en fait, ça m'a fait penser, je vous conseille ce livre, c'était mon premier livre qui a été une grande révélation pour moi. C'est le livre de Seka Nikolic, S-E-K-A, Nikolic, N-I-K-O-L-I-C. Je sais plus le titre du livre, mais on voit des mains et c'est un fond un peu orange-marron. Et en fait, c'est une femme qui a découvert justement ses capacités, etc. Véronique, super, merci. Et en fait, à un moment donné, elle expliquait qu'elle était dans un train et c'était dans vous savez, les compartiments où il y a des, comment ça s'appelle soit on a les compartiments où il y a des sièges où on se voit tous les uns les autres, soit c'est des, j'ai plus le mot, enfin où on est 6-7 un peu enfermés là. Et donc elle était là et il y a des hommes qui arrivent et il y a un homme qui, elle se dit, oh mais il me dit quelque chose et surtout elle sent le danger, elle sent le danger. Et en fait, elle s'est dit, bon, en effet, je suis en danger, mais elle n'a pas voulu, en fait, alimenter ça. Et en fait, ces hommes, elle avait une tablette de chocolat et elle leur a proposé, je crois que c'est ça, parce que ça fait au moins 5-6 ans que j'ai lu ce livre, et elle leur a proposé, elle leur dit oui, est-ce que vous voulez du chocolat, etc. En fait, elle s'est pas laissée, c'est ce qui s'est passé aussi hier, parce que ça parlait aussi du pouvoir et que je donnais mon pouvoir à l'extérieur et que les autres pouvaient me dominer, me faire du mal, être supérieurs à moi. Donc c'était une histoire aussi de pouvoir, de puissance et de souveraineté. Et elle, quand elle était dans ce compartiment-là, elle s'est dit non, je vais pas, ils sont pas supérieurs à moi et on va se mettre au même niveau en énergie. Et elle leur a proposé en fait, donc je crois que c'était voilà du chocolat. Et en fait, ces hommes, euh, euh, malgré, parce qu'après elle explique qui ils sont, il y a eu un lien qui s'est créé et elle s'est pas laissée en fait submerger par sa peur et cette peur d'insécurité, d'être en danger. Elle s'est mise au niveau de ces hommes et elle s'est mise en reliance en fait avec eux. Et en fait, ces hommes, eh bien, ils sont mis à communiquer avec elle en fait, après, ils ont parlé. Il se trouve qu'en effet, un était connu. Il sortait de prison, donc c'était quelqu'un qui était vraiment craignos. Et en fait, cet homme partait en reconversion et il devenait chauffeur de taxi. Et en fait, ils ont créé un lien.
Et il lui a même proposé, il lui a dit, bah tiens, je vais vous raccompagner si vous voulez, etc. Et en fait, elle a pu, en maîtrisant son énergie, ce qu'elle ressentait, puisque nos corps savent hein, quand il y a du danger ou quoi, elle a su faire basculer la situation et après elle a gardé vraiment du lien avec cet homme qui était vraiment dangereux à l'époque et qui a, vous voyez, je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait des choses absolument horribles qu'on peut pas à un moment donné évoluer et il y en a plein qui le font du reste. Et en fait, eh bien, elle, en se mettant en reliance et à niveau avec cet homme, elle est venue complètement changer le cours des choses. Et en effet, elle aurait pu peut-être vivre, être en grand danger. Et elle est venue changer le cours des choses parce qu'elle a pas, elle s'est pas laissée envahir par sa peur, par ses activations. Elle a fait bouger les choses en énergie. Et ce livre, je vous le conseille parce que il est magnifique. Enfin, moi, je sais que c'était mon premier livre et qui m'a tellement, tellement aidée. Et du coup, ben moi, à l'époque, quand j'avais ces peurs que quelqu'un rentre chez moi, l'intrusion, etc., ben en fait, je suis venue dévier mon mental à l'époque, qui n'était pas remis à sa juste place et qui venait m'activer de grandes peurs. Je m'imaginais des scénarios et je disais stop. Donc, j'ai contrebalancé en fait, ok, bah, je vais mettre des belles choses, je vais penser à des belles choses. Donc c'était vraiment un combat hein, entre l'ombre et la lumière quelque part. Et la lumière, en fait, a dissipé ces ombres au fur et à mesure. Et après, bah, j'avais plus peur d'être toute seule, quand Arnaud n'était pas là, etc. Et donc, oui, on est pétri de peur sur plein de strates différentes. Et merci parce que ça va se présenter au fur et à mesure. Elles se présentent, elles sont déjà présentées et on vient les libérer. Voilà. Et c'est gros travail, mais on a toutes les ressources pour aller tout libérer. Voilà. Donc c'était mon partage du jour sur les peurs. Voilà. Donc accueillir ce qui se présente parce que de toute façon, de plus en plus de blocs vont se présenter. On est là pour épurer, pour vraiment revenir à notre nature véritable et à s'alléger un maximum. On a les ressources pour. Il y a plein d'outils ou si c'est trop compliqué et que vous ne savez pas, allez voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider là-dessus. Voilà, et nous contribuons à chaque instant à la libération de nous-mêmes et de cette humanité. Et merci à tous ceux qui sont sur ce chemin. Et c'est ensemble qu'on fait tout ça. On ne pourrait pas le faire tout seul, je le répète. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau dimanche. Pour ceux qui ont envie, il y a le tirage oracle, il y aura les résultats tout à l'heure pour une petite guidance oracle du week-end, puisqu'il y en a tous les week-ends sur l'Académie des Femmes Lumière. Prenez soin de vous. Voilà, les énergies sont denses et intenses actuellement. C'est pour nous aider à libérer, donc accueillir pour transmutation. Voilà, très belle journée à tous et à demain pour un nouveau live. Merci.